Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous Case au Pays, l'hebdo 100% habitat local et 100% pays. Je suis très contente d'être avec vous parce que je sais qu'ici, on cultive le calme. Chez moi, c'est très compliqué en ce moment. Mon mari et ma fille ont décidé de repeindre la maison. Je peux vous dire qu'en temps de guerre, nous serons tout de suite repérés. Parce qu'il y a un truc que je n'ai pas compris avec ces gens-là. Si c'est pas orange, c'est bleu, c'est caco, c'est jaune. Bref, on va rester concentrés. On est ensemble pour du concret. Allez, le sommaire. Dans Case en moins, nous parlerons du terrassier, un acteur clé dès le démarrage du chantier. Préparer le terrain, niveler, creuser les fondations, on en parle. Dans Case pratique, cette fois, nous parlerons du groupe électrogène, un équipement utile pour faire face aux coupures de courant ou alimenter un chantier. Et dans Case en vrac, comme toujours, une respiration plus légère avec des idées originales. Dans Case juridique aujourd'hui, nous parlerons du bornage, une étape essentielle pour délimiter son terrain, sécuriser ses limites de propriété. Et bien sûr, on va jouer avec Casa Quiz, un moment interactif pour tester vos connaissances et revenir sur les points clés de l'émission. Cette semaine, un programme riche vous attend avec des sujets à ne pas manquer. Avant même de construire, tout commence par le terrain. Ça, c'est clair. Décaissement, nivellement, préparation des fondations. Et pour poser les bases solides, son travail est essentiel pour garantir la stabilité et la durabilité de la maison. On parle de qui? Eh bien, ce professionnel qui intervient en première ligne, le terrassier. On le découvre. Là, ce retour-là, on s'en fout, on taille droit. Et aujourd'hui, nous sommes sur une implantation pour la construction d'une villa, pour qu'on puisse réaliser le terrassement. Donc, avec l'aide du terrassier et des maçons, on met en place l'implantation pour la construction. Donc, on met en place les limites du terrassement avec les distances qu'il faut autour pour pouvoir travailler et réaliser la plateforme. Du coup, on va enlever nos piquets. On va aller chercher un peu plus loin. Je m'appelle Joris Mémon, je suis terrassier. Nous sommes au Gosier, lotissement Les Salines. Donc là, on est sur la plateforme finie sans le tuf. Donc au niveau du terrain naturel, on a, en suivant l'étude bien sûr, on a fait un décaissement donc, de 40 cm. Et la plateforme finie en tuf sera de plus 20 au niveau du terrain naturel pour accueillir la future maison. Donc la surface du décaissement est à peu près de 320 mètres carrés. Les camions vont arriver pour mettre le tuf, c'est les normes antisismiques. En Guadeloupe, toutes les maisons sont faites ainsi. Et après, avec le compacteur, je vais compacter par couche de 20 à 30 cm sur la totalité pour pouvoir faire une bonne assise et bien supporter le poids de la maison. Donc on va avoir un total de tuf environ de 320 mètres cubes de tuf. Ça équivaut à peu près entre 17 et 22 camions. On ne travaille pas tout seul. On a des bureaux d'études qui passent en amont, qui sondent les sols. Et à partir de ça, ça nous donne le type de plateforme qu'on doit faire, les hauteurs surtout à respecter, les largeurs, les profondeurs. Ça, c'est vraiment l'étude de sol qui détermine le projet, l'entièreté du projet. Et nous, on fait que suivre à la lettre ce qu'ils nous demandent. Maintenant, je vais faire du bruit et je vais t'embêter. Alors. Ce métier-là, c'est une passion depuis toujours. Étant tout petit déjà, j'étais très admiratif de toutes ces machines. J'embêtais même ma mère étant tout petit et je la forçais à s'arrêter au bord de la route pour suivre les gros chantiers parce que j'étais vraiment passionné par ça. Donc c'est plus qu'un métier, c'est une passion. On l'a compris, le terrassement, c'est une étape fondamentale. Il prépare le terrain, assure la stabilité des fondations et conditionne la réussite de toute la construction. Maintenant, nous parlons
l'appellation plutôt groupe électrogène. Ça vous tente ou pas? Mais oui, dans Case Pratique, le groupe électrogène, cet équipement pour faire face aux coupures de courant ou alimenter un chantier en énergie. Puissance, autonomie, sécurité, on va voir comment l'utiliser au quotidien. Bonjour à tous, je m'appelle Keotli. Les groupes électrogènes se différencient par leur fonctionnement, leur puissance ainsi que leur usage. Un groupe électrogène fonctionne grâce à l'essence et vous permettra d'avoir une alimentation électrique sous des lieux isolés, tels que des chantiers ou pour du camping. Les puissances varient entre 900 watts et 5000 watts. Là, nous sommes sur un modèle domestique qui vous permettra d'alimenter votre aspirateur ou votre perceuse. Donc là, nous sommes sur un modèle d'entrée de gamme, donc adapté pour un usage domestique en cas de coupure d'électricité. Donc nous avons le compartiment pour le carburant, ainsi que le témoin pour le niveau d'essence. Ensuite, nous avons le compartiment pour l'huile. Donc là, nous sommes sur un modèle 4 temps, d'où les deux compartiments séparés. Nous avons l'interrupteur pour la mise sous tension. Nous avons le coupe-circuit en cas d'incident et les deux sorties afin de brancher vos appareils. Il est muni de 2 roues ainsi que de 2 poignées afin de les transporter facilement. Et là, nous avons le lanceur pour mettre le groupe électrogène en fonction. Maintenant, les groupes électrogènes n'ont plus de secret pour vous. Et à bientôt pour de nouvelles astuces. Dans Case au Pays, on vient de le voir, le groupe électrogène, c'est un équipement précieux pour assurer une alimentation électrique en toutes circonstances, que ce soit en cas de coupure de courant ou sur un chantier. Ah, il nous faut un groupe électrogène. Allez, maintenant, on passe à notre rubrique Case en vrac, des astuces déco, des réalisations surprenantes et des inspirations pour voir l'habitat autrement. C'est maintenant. Vous avez un terrain, mais savez-vous où s'arrêtent exactement vos limites de propriété? C'est une question essentielle avant de construire, clôturer ou vendre, car une simple petite erreur de délimitation peut entraîner des litiges parfois complexes avec le voisinage. On parle aujourd'hui du bornage, expliqué par la géomètre expert, Madame Stéphanie Suy-Rivron. Donc le bornage, c'est quoi? C'est la définition entre deux limites de propriété contiguës qui appartiennent à deux propriétaires différents et privés surtout. Attention, le cadastre n'est pas un plan de bornage. Il n'a pas vocation à définir les limites de propriété. Il est simplement un document fiscal pour pouvoir vous identifier, vous situer et que vous puissiez payer l'impôt. Seul le plan de bornage étudie les limites de propriété. Le bornage se fait selon la hiérarchie des preuves. Donc en fait, on va tout d'abord étudier les titres de propriété de chacun, du demandeur et des riverains. On va ensuite analyser les plans anciens, les plans nouveaux. Ensuite, on va faire relever l'état des lieux, c'est-à-dire les éléments qui apparaissent sur le terrain, les clôtures, les bornes aussi, les fers, les immortels, tous les éléments qui existent sur le terrain, des parties qui vont nous expliquer un petit peu l'historique du terrain, où se trouvent les limites selon eux, même s'il n'y a plus rien, mais ils peuvent nous dire voilà, la limite était à peu près là. Et vraiment, en dernier, c'est le cadastre, mais c'est vraiment si on n'a aucun élément de tout ce que je viens de vous énumérer. La procédure de bornage, alors selon l'article 646 du Code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin à réaliser le bornage de leur propriété contiguë et le bornage se fait à frais communs. Le demandeur, celui qui a besoin de borner son terrain, vient voir le géomètre expert et lui demande la mission de borner son terrain en totalité. Ou si c'est une partie, pourquoi pas poser la question à votre voisin, est-ce que vous voulez participer
aux frais de bornage. Parce que, en fait, lorsqu'on convoque les riverains, des fois, ils nous disent qu'ils ne viennent pas parce qu'ils ne se sentent pas concernés. Ce n'est pas eux qui ont fait la demande. Sauf qu'ils sont très concernés par cette limite qui définit justement la propriété entre les deux terrains. Donc, c'est très important que tout le monde soit là. C'est l'heure de Casa Quiz, un moment pour tester si vous avez bien suivi Casopays et vérifier vos connaissances. Si vous découvrez l'émission, je vous explique parce que les règles sont hyper simples. Il y a une question, 3 réponses possibles, mais une seule bonne réponse. Vous n'avez que 10 secondes pour réfléchir et on se retrouve juste après. La question est, quelle est la fonction d'un plan cadastral ? A. Délimiter juridiquement les propriétés entre voisins. B. Identification fiscale et administrative. C. Autoriser les travaux de construction. A, B ou C, c'est à vous de jouer. La réponse est B. Oui, c'est l'identification fiscale et administrative. Félicitations à ceux qui ont suivi attentivement. J'avoue, ouais, c'est un petit peu compliqué, mais ça va. C'est la fin de notre rendez-vous Casopays. Retrouvez toutes les rubriques de l'émission sur l'application gratuite Casopays. Des podcasts vidéo, des articles, les émissions et des accès directs aux professionnels réunis en une seule application. Alors téléchargez-la à partir du Play Store ou vous pouvez scanner le QR code. Si vous souhaitez avancer dans vos projets, construire, rénover, louer ou acheter aux Antilles-Guyane, le réflexe, c'est Casopays. Et on n'oublie pas, une construction bien menée, ce sont des propriétaires apaisés. On se retrouve la semaine prochaine dans votre rendez-vous 100% local, 100% pays, Casopays.